Jean-Louis, une page se tourne. C'est la dernière fois que la Formule 1 pose ses roues en Malaisie. Pourquoi les organisateurs ont-ils pris cette décision de quitter le circuit? Alors oui, vous avez raison. Ça va faire, je crois, la 19e fois que la Formule 1 va à Sepang, presque 20 pratiquement. J'ai une pensée pour Philippe Gurgian, qui a quitté ce monde et qui a porté ce circuit à bout de bras. Pourquoi? Eh bien parce que, vous savez, c'était une question de rivalité entre deux villes importantes de ce secteur du monde, à la fois Singapour et à la fois Kuala Lumpur. Et je pense que voilà, Kuala Lumpur maintenant a fait le tour des choses et que bon, il est temps de trouver un autre sujet d'intéressement. Il y a aussi la politique financière qui compte également. Et donc voilà, bon, on abandonne ce circuit qui n'a jamais été finalement un grand succès. Il y avait des spectateurs, beaucoup d'expatriés, assez peu de Malaisiens. Et donc, finalement, je pense qu'il est temps de changer. Ils le font. On verra, peut-être qu'on reviendra un jour. Pourtant, c'est un circuit extrêmement complet, donc plutôt intéressant. Oui, c'est un circuit intéressant pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a des déclivités, il y a des virages très différents. On y atteint des belles vitesses de pointe. C'était bien combiné. C'était assez beau à voir de l'extérieur, avec toutes ces fleurs qui représentent les tribunes. Franchement, c'était bien. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, c'est un circuit que j'aimais bien. On n'y retournera pas, ou peut-être qu'on y retournera un jour. C'est une piste dont le resurfaçage est récent, 2016. Du coup, dans le choix des pneus, étant donné que la météo en plus est très tropicale, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on a pris des pneus un ton au-dessus dans la dureté, à savoir qu'on fait appel au médium pour peut-être faire la distance de la course. Mais attention, la distance de la course, en changeant également avec les softs, les jaunes et les super softs, les rouges, il faudra faire attention, mais c'est surtout une question de pluie. Et peut-être que là, on aura besoin de pneus intermédiaires ou de pneus pluie en plus. On verra. Mercedes ou Ferrari, Jean-Louis? Alors voilà, ça c'est la grande question. Si vous prenez le tracé du circuit, je pense que c'est le seul des circuits à venir qui peut aider et Ferrari et Mercedes. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a 14 virages ou 15 virages et que c'est 50-50. Il y a autant de virages serrés, bons pour les Ferrari, avec des remises en vitesse difficiles, qu'autant de grandes courbes bonnes pour les Mercedes. Et donc là, c'est peut-être le terrain où on va avoir quelque chose d'assez sympa au niveau de la bagarre. Et puis, ne pas oublier une équipe qui est toujours forte en Malaisie, c'est Red Bull Renault. Pierre Gasly fait son entrée dans le championnat du monde de Formule 1. Il va remplacer Daniel Ricciardo chez Toro Rosso. Cependant, son avenir au sein de la Scuderia Toro Rosso n'est pas ferme et définitif. C'est en ce moment que ça se joue? Ça se joue en ce moment. Il a son championnat japonais à finir, ça c'est important. Il y a la position et le contrat de Kvyat surtout, qui fait que Red Bull et Toro Rosso doivent prendre des gants avec Kvyat d'une certaine façon. Mais moi je vois que le côté positif, l'entrée de Pierre Gasly dans le grand bain. Ce qui, je l'ai déjà tweeté d'ailleurs, renforce la France au niveau de la Formule 1. Si vous ajoutez des gens comme Éric Boulier, Frédéric Vasseur, on me l'a fait remarquer, c'est encore super. Si l'on ajoute Esteban Ocon, Romain Grosjean à Pierre Gasly, il y a un groupe en train de se reformer, et je pense que là, c'est plein d'avenir. Maintenant, bon, Pierre, j'espère qu'il va faire ces 2 Grands Prix, comme c'est prévu. Il a son championnat à finir au Japon, mais peut-être qu'on va le revoir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand même, il signe pour l'avenir. Et ça, je trouve ça formidable. Une dernière question, Jean-Louis. Mardi, Renault a présenté la nouvelle livrée de sa Formula I. Vous étiez présent lors de ce show. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques informations que vous auriez pu glaner auprès d'Alain Prost ou des pilotes? Eh bien, écoutez, il y a assez peu d'informations pour la simple et bonne raison, c'est que cette saison ne fait qu'accepter une évolution assez simple de la puissance des moteurs. La grande étape, c'est la prochaine saison, où là, on aura les batteries qui permettront de faire la course avec une seule et même voiture. La prochaine saison, on va avoir, donc je le répète, l'augmentation de la puissance, mais rien de bien spécifique, simplement qu'on a vu que Renault est très attaché à cela. On a vu que Alain Prost espère que les investissements des autres constructeurs iront dans le sens de la technique et non pas de l'aérodynamique, pour essayer de trouver des solutions qui facilitent les apports vers la voiture électrique de tous les jours, et ça c'est extrêmement intéressant. Mais je le répète, il n'y a pas de grand chambardement pour cette saison qui débute en décembre à Hong Kong, mais c'est toujours sympa à voir. Il y a aussi
l'arrivée à Zurich d'une course en circuit. En Suisse, donc, depuis l'accident du Mans en 1955, la Suisse a interdit les courses en circuit. Il y avait les Grands Prix avant de Formule 1. Ça a été interdit, il restait des courses de côte, mais c'est tout. Là, on revient à quelque chose en circuit fermé, et celui qui était le plus content de tous, c'était Sébastien Buemi, naturellement, qui est suisse, et qui voit ça arriver dans son pays. Il y a de quoi être heureux.